Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup pour le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour l'avenir de notre club. Allons au premier dans les bureaux de Valdebebas, où se tissent les stratégies qui ont fait du Real Madrid le club le plus réussi du XXIe siècle. Le nom de David Alaba a commencé à résonner fortement dans les conversations sur les éventuelles sorties. Le défenseur autrichien, qui est arrivé en 2021 en provenance du Bayern Munich, avec l'étiquette de renfort d'élite, comme agent libre, traverse actuellement un moment délicat dans sa carrière de madrilène. Selon le média Estadio Deportivo, depuis la direction, on voit d'un bon œil et dans certains secteurs même avec soulagement la possibilité de lui trouver une sortie lors du prochain mercato estival. Et depuis une perspective madrilène, critique mais constructive, cette position n'est pas seulement compréhensible, mais aussi correcte et bénéfique pour les intérêts du club à court et moyen terme. David Alaba a atterri au Santiago Bernabéu comme un joueur confirmé avec plus d'une décennie d'expérience dans l'un des grands d'Europe, multiple champion de Bundesliga et de Ligue des Champions, et avec une polyvalence tactique qui enthousiasmait tout entraîneur. Lors de sa première année, il a montré des éclats de ce niveau superlatif qu'il avait caractérisé au Bayern: leadership en défense, relance propre du ballon, solidité tactique et même quelques buts mémorables, comme celui qu'il a marqué contre le Barcelone au Camp Nou. Son arrivée semblait le remplacement naturel de Sergio Ramos, non seulement par sa qualité mais aussi par sa hiérarchie. Mais ce qui semblait être une histoire de succès durable a perdu de son éclat avec le passage des saisons. Les blessures sont devenues une constante, interrompant sa continuité et sa progression dans l'équipe. La dernière saison a été particulièrement dure pour l'Autrichien avec de multiples rechutes physiques, qui l'ont tenu plus longtemps à l'infirmerie que sur le terrain. Et ce qui est pire, chaque fois qu'il essayait de revenir, son niveau était loin de celui qu'il avait montré dans ses meilleurs moments. Dans un effectif aussi compétitif que celui du Real Madrid, c'est un fardeau insurmontable. Le problème s'aggrave si l'on met sur la table le facteur économique. Alaba perçoit l'un des salaires les plus élevés du vestiaire, proche de 11 millions d'euros net par saison. Un salaire qui, à l'époque, se justifiait par le fait d'être arrivé libre mais qui, aujourd'hui, représente une charge financière difficile à assumer pour un joueur qui n'a pas d'impact réel sur l'équipe. À une époque où le club cherche l'efficacité, rajeunir l'effectif et maintenir la stabilité économique sans compromettre le niveau sportif, il n'a pas de sens de maintenir des contrats gonflés pour des raisons sentimentales. La direction blanche le sait, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez travaillent depuis des années sous une politique de contention salariale, misant sur le jeune talent et écartant les renouvellements ou les signatures qui ne garantissent pas un retour clair sur le terrain de jeu. Nous l'avons vu avec des cas comme ceux de Sergio Ramos et Marcelo, des légendes absolues qui, lorsque leur moment est venu, sont sortis par la grande porte mais sans entraver la croissance du club. Alaba, bien qu'il n'ait pas le même poids historique que ses figures, pourrait suivre le même chemin et c'est qu'au Real Madrid, il n'y a pas de place pour les noms au-dessus de la performance. Du point de vue stratégique, se séparer d'Alaba ouvre plusieurs portes très intéressantes pour le club. Premièrement, une masse salariale importante serait libérée, qui pourrait être utilisée pour renforcer d'autres zones clés de l'équipe avec l'arrivée de Kylian Mbappé déjà confirmé et avec des objectifs comme Alphonso Davies, Florian Wirtz ou un nouveau pivot défensif à l'horizon. Chaque euro compte. De plus, la vente de l'Autrichien, bien que difficile en raison de son salaire, pourrait rapporter un revenu qui aiderait à équilibrer les comptes sans avoir à sacrifier des jeunes avec plus de projections. Il y a aussi la question de l'espace sportif. La défense du Real Madrid compte actuellement des joueurs comme Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez s'il renouvelle, ainsi que de jeunes talents comme Rafa Marin et d'autres jeunes du centre de formation qui poussent de l'intérieur. Dans ce contexte, continuer à miser sur un joueur blessé et sans continuité devient un frein à l'évolution naturelle de l'équipe et le Real Madrid ne peut pas se le permettre s'il veut rester au sommet du football européen. Bien sûr, ce type de
Décision n'est jamais facile. Alaba est un joueur apprécié dans le vestiaire, avec une attitude professionnelle impeccable et qui a contribué au récent succès du club, y compris la 14e Ligue des Champions. Mais le football ne pardonne pas, et encore moins dans un club avec le niveau d'exigence du Real Madrid. Ici, on gagne ou on apprend, et parfois apprendre implique de prendre des décisions, qui, bien qu'impopulaires pour certains, sont nécessaires pour continuer à grandir. En ce sens, la sortie d'Alaba doit être interprétée non pas comme une perte, mais comme une évolution naturelle du projet. Parce que si quelque chose a montré le Madrid ces dernières années, c'est qu'il se fermait des étapes sans que l'équipe ne s'en ressente. Il l'a fait avec Cristiano Ronaldo et a trouvé de nouvelles façons de rivaliser. Il l'a fait avec Casemiro et a rapidement trouvé des remplaçants. Il le fait avec Toni Kroos et le fera aussi quand ce sera le tour de Luka Modric. L'écusson est au-dessus de tout nom, peu importe son importance. Le plus important maintenant est de savoir comment gérer cette sortie. Le club ne donnera pas le joueur. Il cherchera une opération qui bénéficie aux deux parties, que ce soit par une vente définitive, un prêt avec option, d'achat obligatoire ou même un transfert symbolique qui allège la fiche et libère une place pour une nouvelle signature. Des équipes comme le Bayern par nostalgie, la Premier League ou même la Major League Soccer ou l'Arabie Saoudite pourraient être intéressées par un profil comme celui d'Alaba. Il a un marché, il a un nom et peut encore offrir de bonnes performances s'il parvient à s'éloigner des blessures. Depuis cette perspective, en tant que Madrilène, nous ne pouvons rien faire d'autre que soutenir une éventuelle sortie d'Alaba si cela signifie renforcer l'équipe. Il ne s'agit pas de mépriser ce qu'il a donné, mais de valoriser objectivement ce qu'il peut continuer à apporter. Le football d'élite n'attend pas, et le Real Madrid encore moins. Nous sommes à un moment où il faut regarder vers l'avant, vers de nouvelles générations, vers des joueurs qui peuvent marquer une époque. Alaba, avec tout le respect, ne correspond plus à ce profil. Maintenant, comme toujours, nous ouvrons le débat. Pour vous, les supporters merengues, que pensez-vous de cette éventuelle opération? Pensez-vous que c'est le bon moment pour que David Alaba dise au revoir au Santiago Bernabéu? Considérez-vous que son départ serait une perte ou une libération nécessaire pour continuer à avancer dans la construction du nouveau Real Madrid? Parieriez-vous sur une jeune signature en défense ou ferez-vous confiance à la pépinière et aux ressources déjà disponibles? La voix du madridisme a toujours été une partie fondamentale du club et dans des décisions comme celle-ci, l'opinion des supporters compte aussi. En définitive, si David Alaba finit par partir cet été, ce ne sera pas une fin amère mais la continuation naturelle d'un projet qui ne cesse jamais d'évoluer. Au Real Madrid, on construit jour après jour, on s'améliore chaque saison et on prend les décisions qui garantissent que l'histoire de grandeur continue de s'écrire en lettres d'or. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Le Real Madrid avance à pas ferme vers une nouvelle ère de renouvellement profond de son effectif. Et dans ce processus, certaines sorties semblent inévitables. L'une des plus symboliques et significatives est celle de Lucas Vázquez, le latéral droit vétéran, qui a fait partie du vestiaire blanc pendant plus d'une décennie. Selon des sources proches du club et diverses publications de médias italiens et espagnols, son départ est pratiquement décidé. Son contrat se termine en juin 2025 et ne sera pas renouvelé. Son prochain arrêt semble clairement être l'Inter Milan, qui a vu dans le Galicien une opportunité de marché idéale. Expérience, polyvalence et coût zéro. À Valdebebas, il n'y a ni sursaut ni drame avec cette sortie. Bien au contraire. La décision a été prise avec sérénité et en pleine conscience qu'il est temps de fermer un cycle. Lucas a été un exemple de professionnalisme, de dévouement et d'engagement. Il n'y a pas de supporter du Madrid qui puisse nier son amour pour l'écusson ni son implication à chaque minute qu'il a joué, que ce soit dans des matchs mineurs de coupe ou en finale de Ligue des Champions. Cependant, le football ne s'arrête pas, et encore moins dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale. Et le renouvellement constant n'est pas une option, mais une nécessité structurelle. Lucas Vázquez a fait ses débuts avec la première équipe du Real Madrid en 2015 après un bref passage à l'Espagnol. Depuis lors, il a gagné le respect de tous, grâce à sa capacité à s'adapter à différents rôles. Il a commencé comme ailier droit avec débordement, vitesse et sacrifice défensif, mais son grand point d'inflexion est arrivé lorsqu'il s'est reconverti en latéral droit, que ce soit par des urgences d'effectifs ou des décisions tactiques. Lucas a accepté ce rôle avec humilité et l'a accompli avec un professionnalisme que peu peuvent égaler. Son dévouement dans cette position a permis au club de résoudre de nombreux problèmes en défense dans des moments critiques. Surtout lorsque Dani Carvajal
était blessé ou en méforme. Cependant, le passage du temps est inexorable. À 33 ans, Lucas a perdu en explosivité, souffre plus pour récupérer des positions défensives et n'a plus le poids compétitif qu'il avait il y a quelques années. Cette saison, il a à peine compté des minutes pertinentes, et bien que son attitude n'ait pas changé d'un iota, sa présence dans l'effectif ne se justifie plus d'un point de vue sportif. À cela s'ajoute la situation délicate sur le flanc droit, où l'autre vétéran, Dani Carvajal, génère également de l'incertitude en raison de ses blessures récurrentes. La grave blessure qu'il a subie cette saison a allumé toutes les alarmes. Le Madrid ne peut pas se permettre de commencer une autre campagne avec un flanc droit vieillissant et avec des problèmes physiques. Pour tout cela, la sortie de Lucas Vázquez est une décision correcte, rationnelle et cohérente avec la planification sportive du club. Il ne s'agit pas d'une rupture traumatique, mais de la fermeture logique d'un cycle réussi. Au club, on apprécie beaucoup ce que Lucas a donné toutes ces années et on lui permettra de partir librement, sans obstacle ni tension. L'Inter Milan, conscient de l'opportunité, a fait un pas et a déjà un accord verbal avec le joueur, pour l'intégrer à son effectif à partir de juillet. À Giuseppe Meazza, il trouvera une nouvelle opportunité de rivaliser dans l'élite européenne et de continuer à profiter du football à haut niveau. Depuis une perspective madrilène, la sortie de Lucas ouvre plusieurs portes. Premièrement, elle libère une place dans la première équipe qui peut être occupée par un joueur plus jeune avec plus de potentiel physique et de recorrido. Deuxièmement, elle permet d'alléger la masse salariale, quelque chose de clé à une époque où chaque euro compte, même dans des clubs comme le Real Madrid. Mais surtout, elle représente une opportunité pour reconstruire le flanc droit avec des critères d'avenir. La direction technique travaille déjà sur plusieurs options pour couvrir cette position avec des garanties. Il n'est pas exclu d'incorporer 2 joueurs si la situation de Carvajal ne s'améliore pas. Parmi les noms envisagés figure le néerlandais Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen, dont la saison a été brillante sous les ordres de Xavi Alonso. Apparaît également sur scène le jeune Pedro Porro, actuellement à Tottenham et qui a été suivi de près par les recruteurs blancs depuis son passage au Sporting Lisbonne. Une autre alternative plus continuiste serait de récupérer Vinicius Tobias, qui a eu de bonnes performances au Castilla et en prêt, bien que son adaptation à l'élite suscite encore des doutes parmi les techniciens. La nécessité de rajeunir l'effectif est prioritaire et cette sortie s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Le club veut faire un pas en avant, construire une équipe avec plus de physique, plus de vitesse et plus de projection. Le flanc droit, pendant des années monopolisé par Carvajal et Lucas, a besoin d'une révolution. La concurrence en Europe est de plus en plus féroce, et le Madrid ne peut pas se permettre d'avoir un point faible structurel dans une zone aussi sensible du terrain. Le football moderne exige des latéraux qui apportent autant en défense qu'en attaque, qui parcourent tout le flanc avec intensité et qui marquent la différence en transition. Lucas n'était plus en mesure d'offrir cela, et la direction sportive l'a bien compris. Dans ce sens, il faut applaudir la gestion du club. Il dit au revoir à une légende silencieuse de l'effectif avec respect, élégance et sans scandale. Lucas part avec un palmarès spectaculaire, 4 Ligues des Champions, de multiples titres de Liga, des Coupes du Roi, des Supercoupes nationales et internationales. Il part par la grande porte, comme le méritent ceux qui ont tout donné, mais le plus important est que sa sortie permettra à l'équipe de faire un saut qualitatif. Parce que même si le madridisme est reconnaissant, il est aussi exigeant, et aujourd'hui ce flanc a besoin de fraîcheur, de jeunes jambes et de nouvelles solutions. D'ici, en tant que Madrilène, nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur, qu'il réussisse en Italie et qu'il revienne un jour au Santiago Bernabéu pour recevoir l'hommage qu'il a gagné avec effort, sueur et loyauté. Mais nous célébrons aussi que le club prenne ses mesures. On ne peut pas regarder vers l'avenir avec nostalgie au Real Madrid. On regarde avec ambition, avec vision stratégique et avec la conviction ferme que chaque décision doit servir à continuer à gagner. La prochaine saison sera clé, avec de nouveaux défis tant en Espagne qu'en Europe, avec un effectif renouvelé, avec Mbappé comme grande figure et avec la possibilité de voir de nouveaux talents dans toutes les lignes. Le Madrid se prépare pour une nouvelle ère. La sortie de Lucas Vázquez n'est que le début. D'autres décisions importantes arrivent, mais toutes avec un objectif clair, que le Real Madrid reste la référence du football mondial. Et vous, Madrilène, comment évaluez-vous la sortie de Lucas Vázquez? Pensez-vous que c'est le bon moment? Parieriez-vous sur une signature de poids pour le latéral droit ou sur un jeune avec projection? Carvajal doit-il rester titulaire ou est-il temps de renouveler complètement cette zone? Le débat est lancé et la planification est déjà en marche. Le plus important est que le club agisse avec la tête froide et l'ambition allumée. Parce qu'au Real Madrid, on ne vit pas du passé, on l'honorait, mais on construit l'avenir à base de titres, de talents et de décisions courageuses comme celle-ci.
La troisième nouvelle concerne un énorme coup. Le média assure que le club blanc pourrait finaliser une opération stratégique pour renforcer l'entrejeu avec la signature de l'Équatorien Moisé Caicedo, actuellement dans les rangs de Chelsea, dans une opération qui enverrait le Français Aurélien Tchouaméni au club londonien. La nouvelle n'a pas tardé à générer un débat parmi les supporters meringues, mais d'un point de vue tactique, institutionnel et de projection, la possible arrivée de Caicedo se profile comme un coup de maître de Florentino Pérez. Selon cette information, Chelsea est déterminé à se séparer de Caicedo après une saison pleine de hauts et de bas où le milieu de terrain sud-américain n'a pas réussi à briller comme prévu dans un club désorganisé et sans structure. Malgré son énorme talent et ses excellentes conditions physiques, le contexte de Chelsea n'a pas été le plus propice pour que l'Équatorien déploie tout son potentiel. Conscient de cela, la direction du club londonien voit d'un bon œil un échange qui lui permettrait d'ajouter l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du panorama européen. Tchouaméni, qui, malgré des moments de grand niveau au Real Madrid, ne s'est pas complètement installé comme le propriétaire absolu du pivot, surtout dans les matchs à haute exigence. Caicedo, âgé de seulement 23 ans, est une machine au milieu du terrain. Sa capacité à récupérer des ballons, son déploiement physique, son énergie constante, sa lecture tactique et son engagement dans chaque action le transforment en le profil de milieu de terrain moderne qui s'adapterait comme un gant au système du Real Madrid. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur qui court, mais de quelqu'un qui sait quand et comment le faire. Il est intense mais intelligent. Il a de la personnalité mais sait se soumettre au collectif. Et surtout, il a faim. Faim de titre, de gloire, de faire le saut définitif vers l'élite du football mondial. Et le Real Madrid est le cadre parfait pour ce saut. L'opération, comme le souligne Diario AS, contemplerait un contrat de 6 saisons pour Caicedo, ce qui indique que le club blanc a pleinement confiance en sa performance à moyen et long terme. Ce ne serait pas un pansement ni une signature circonstancielle, ce serait un pari ferme sur un joueur qui a montré qu'il était prêt à rivaliser au plus haut niveau. La durée du contrat s'inscrit également dans la politique du club de rajeunir l'effectif et de maintenir un noyau compétitif pendant de nombreuses années. Si quelque chose a montré le Madrid dans cette nouvelle ère, c'est qu'il s'est construit en pensant au présent et à l'avenir, et Caicedo représente précisément cela, un investissement de présent et d'avenir. Sur le plan tactique, l'arrivée de l'Équatorien supposerait un renfort vital pour un milieu de terrain qui est en pleine transition. Avec Toni Kroos déjà retraité, Modric proche de raccrocher les crampons et une génération jeune menée par Camavinga, Valverde et Bellingham, avoir un pivot naturel comme Caicedo permettrait de libérer les milieux intérieurs pour déployer tout leur potentiel offensif. L'Équatorien serait cette ancre qui apporte de l'équilibre, ce garde du corps qui permet à l'équipe de se déployer sans craindre d'être punie dans les transitions. De plus, sa capacité à sortir avec le ballon joué et à se connecter avec les centraux le rend idéal pour une équipe qui veut dominer par la possession et la pression haute. La possible sortie de Tchouaméni, bien que douloureuse sur le plan émotionnel pour une partie des supporters, a une logique compétitive évidente. Le Français a eu des opportunités, mais entre les blessures et la concurrence interne, il n'a pas réussi à se consolider comme un joueur indispensable. Le Real Madrid ne peut pas se permettre des demi-mesures dans une position aussi cruciale que celle de milieu de terrain central. Il a besoin de certitude, il a besoin de quelqu'un qui non seulement a du potentiel, mais offre aussi une performance immédiate. Caicedo a montré en Premier League qu'il pouvait se mesurer au meilleur. Il l'a fait dans des duels à haute tension contre des clubs comme Manchester City ou Liverpool, et maintenant il pourrait faire le pas suivant dans le club le plus exigeant du monde. D'un point de vue économique, il s'agirait d'une opération intelligente, un échange presque direct entre deux joueurs de valeur marchande similaires qui allégerait les tensions salariales et donnerait de l'air au club pour se concentrer sur d'autres incorporations stratégiques. Avec la signature de Kylian Mbappé déjà en poche et d'autres opérations à l'horizon comme la possible arrivée d'Alphonso Davies ou Florian Wirtz, avoir un pivot de garantie sans avoir à faire un déboursement de millions permettrait au club de se mouvoir avec aisance sur le marché. Florentino Pérez, qui a fait de la planification à long terme l'une de ses marques de fabrique, montre une fois de plus qu'il ne se repose pas sur ses lauriers. La possibilité de renforcer le milieu de terrain avec un profil comme celui de Caicedo répond à la philosophie du club. Signé de jeunes talents avec projection, déjà contrastés dans des ligues exigeantes et avec marge d'amélioration. L'Équatorien a tout cela et plus encore. Il ne faut pas oublier qu'avant d'arriver à Chelsea, Caicedo était l'une des sensations de Brighton, une équipe qui s'est distinguée par son audace tactique et sa pression haute. Dans ce contexte, Caicedo a brillé comme le phare défensif d'une équipe qui jouait avec audace. Au Real Madrid, avec de meilleurs coéquipiers et plus de structure, sa performance peut s'envoler. Au-delà du tactique et de l'économique, il faut également considérer l'impact symbolique de la signature.
Moisés Caicedo deviendrait le premier joueur équatorien à porter le maillot du Real Madrid, un exploit qui amplifierait la portée mondiale du club et renforcerait son lien avec l'Amérique du Sud. Dans un marché où chaque détail compte, le Madrid peut ouvrir une nouvelle voie de connexion avec un pays qui vit le football avec passion et qui voit en Caicedo son plus grand référent actuel. Depuis cette perspective, il est évident que la possible signature de Moisés Caicedo serait un succès total pour son profil tactique, son expérience, sa jeunesse, son caractère compétitif, sa marge de croissance et le contexte actuel du club. L'arrivée de l'Équatorien au Bernabéu serait l'une de ces incorporations silencieuses qui finissent par être fondamentales pour les grands titres. Les grandes équipes ne se construisent pas seulement avec des galactiques, mais aussi avec des soldats d'élite, et Caicedo l'est. La question que nous devons maintenant nous poser en tant que supporters est claire. Que pensez-vous, madrilènes, de cette possible opération? Pensez-vous que Moisés Caicedo est le profil idéal pour consolider le pivot de l'équipe? Voyez-vous d'un bon œil la sortie de Tchouaméni comme partie de l'accord? Est-ce le moment idéal pour faire ce pas? Le débat est lancé, mais ce qui est indéniable, c'est que le Real Madrid se déplace avec intelligence, décision et une vision claire de l'avenir. Et si finalement Caicedo atterrit au Santiago Bernabéu, il ne fait aucun doute que nous serons face à l'un des mouvements les plus astucieux de ce marché des transferts. Le milieu de terrain est le cœur de toute grande équipe, et avec Caicedo, le Real Madrid peut s'assurer un cœur fort, résistant, infatigable, car pour dominer l'Europe, il ne suffit pas d'avoir du talent offensif, il faut de l'équilibre, de la force, du caractère, et c'est précisément ce que Caicedo apporte. Bienvenue à lui. Laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.